J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Agora chez ICI Télévision M. Jaime Bouzaglo, artiste designer. M. Bouzaglo a montré un talent naturel pour le design dès son enfance. À l'âge de 14 ans, il travaillait déjà dans l'agence d'architecture de son oncle. Il a étudié avec Jean-François Zévago, le célèbre architecte français. Il réalise plusieurs projets dans différents pays, design pour un palace, pour une boutique d'aéroport à Casablanca, etc. et s'oriente vers l'aménagement commercial et l'architecture d'intérieur tout en enseignant le design. En 1988, il fonde le CREAR, une firme spécialisée dans le design qui compte des clients dans le monde entier. Il est devenu le designer exclusif des boutiques Cerruti 1881 à Paris, qui ont connu un tel succès qu'il en a créé 17 autres dans des villes telles que Kobe, Hong Kong, Shanghai, Kuala Lumpur, Düsseldorf, Porto, Londres, Pékin, Madrid, Singapour et Toronto. Il a également créé des designs pour des boutiques Nino Cerruti à Tokyo, Hiroshima, New York, sans oublier la boutique Giorgio Emporio à Toronto. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora, ICI Télévision. Un plaisir de vous accueillir, Jaime. Bonjour. On parle d'un designer d'exception, là. On essaye de rendre les gens heureux. Oui, un parcours très exemplaire. Écoutez, vous avez été partout dans le monde, là. C'est pas rien. Un fascinant parcours qui est le vôtre, artiste designer. Mais surtout, il y a des descriptions qui m'ont fasciné. Psychologue de l'espace, n'est-ce pas? Vous estimez que le design aussi doit captiver par l'humour. Et l'émotion. Et l'émotion, ce qui n'est pas rien. Et j'aime beaucoup cette attribution à laquelle vous semblez vous identifier. C'est un travail artistique, mais en quoi la psychologie là, joue un rôle? Ben voilà. Depuis le départ, j'ai eu la chance de faire ce métier qui est un cadeau du ciel à partir de l'âge de 14 ans, donc toute ma vie. Et tout ce que je voulais, prétention mise à part, Oui. c'était de rendre les gens heureux à travers l'architecture. Donc j'ai essayé de le faire et j'ai réalisé il y a quelques années avec la pandémie que je pouvais prendre des cours de psychanalyse. Oui. Alors étant donné que vouloir rendre les gens heureux à travers l'architecture n'était pas atteint à ma façon, j'ai pris des cours de psychanalyse pour atteindre carrément l'humain et le rendre heureux et le sortir un peu de l'ombre après la pandémie. Et ça m'a permis d'alimenter l'architecture par rapport à la psychanalyse que j'ai étudiée. Donc voilà, atteindre d'émotion l'âme et le rendre heureux. Magnifique. Alors l'espace, vous l'étudiez là. Oui. Il n'a aucun secret pour vous. Non. Un espace, vous pouvez en faire sortir une façon d'aménager ce qui n'est pas utile, ce que nous, on ne peut pas voir dans le fond. Et puis, vous avez transmis, Jaime, votre art à travers des livres que vous avez écrits. Tout est beauté, Percept, Designer Vision, Instincto. Vous voyez là, mesdames et messieurs, j'ai une pile de livres avec moi. Je tiens à les montrer là. On va commencer à en parler, si vous le voulez bien. Alors, je les ai là devant moi. On va commencer par le plus proche, le plus accessible là. Design Vision, que voici, mesdames et messieurs, avec votre photo dessus. Bon, un court résumé sur le livre, là, justement. Oui. Pardon, quoi? Oui, pouvez-vous nous faire juste un court résumé? Bien sûr. Sur ce livre. Que je voulais, en fait, c'est mon premier livre. Je voulais, en fait, partager cet amour qui est l'architecture. Et je me suis dit, le seul moyen, disons le seul outil pour passer ce vecteur qui est cet amour pour l'architecture, c'était d'en faire un livre. Donc, faire montrer aux gens ce petit cadeau qui était touché de l'architecture à l'urbanisme, à l'objet, aux objets. J'ai eu la chance d'avoir des compagnies qui m'ont demandé de faire des meubles comme ça, des Espagnols, où on a exposé à Milan la Diva, qui a fait le tour du monde, et qui atterrit au musée des Beaux-Arts de Montréal sur la rue Sherbrooke. Ce qui est à côté aussi, c'est l'Hortensia. C'est des produits qui sont carrément des produits industriels, qui ont fait le tour du monde, qui étant même à Tokyo, à Bonn, à Singapour, etc., dans les plus grandes foires. Et j'ai eu la chance finalement de faire tous ces objets-là et de passer d'une brosse à dents à un bâtiment à l'intérieur grâce à Jean-François Zévago, qui est un architecte de Casablanca. Vous voyez là, c'est un rasoir. Un rasoir pour femmes. Donc je passe de l'échelle d'un bâtiment, d'un territoire, à un objet avec le même amour, parce qu'en fait, ce n'est qu'un rapport d'échelle. Une petite échelle, grande échelle. Et ce que vous voyez à côté, c'est des meubles qui ont été produits par Bruetton, une compagnie de New York.
Oui. Elle s'appelle Bruyère-Tambi et ça a été dans le tout. Et c'est les gens de la Metro-Goldwyn-Mayer cinématographique qui sont fondateurs, en fait. Alors, la chance d'être né près de l'Arrache, oui. dans la zone espagnole du Maroc, et oui. pouvoir avoir la chance de laisser des traces. Ça, c'est ce que vous voyez là, c'est le Prima Donna. Pour les gens de Montréal qui ont connu en 1995 la rue, le boulevard Saint-Laurent. Oui. On m'avait proposé de dessiner un restaurant. Et donc, il date quand même depuis près de 25 ans, ce projet-là, que j'ai posté dans mon Facebook il n'y a pas longtemps. Et ça crée quand même un peu de remue parce qu'ils ont dit comment, en 25 ans, ça paraît frais. Eh ben, c'est l'amour qu'on met dans le projet en le concevant pour essayer d'apporter quelque chose vraiment d'honnête. Puis les couleurs. Hein, et les couleurs aussi. Et puis ce que j'avais créé, comme je viens évidemment du Maroc et j'ai étudié à Barcelone, au fond, il y avait une vitre de couleur bleue qui montrait un peu la mer. Alors tout le monde était attiré quand il passait en voiture pour dire qu'est-ce qu'il y a au fond, c'est quoi ? Cette couleur des horizons, hein, exactement, bleu, la mer, l'horizon, exact. Oui. Puis j'imagine que le design en est à ce moment-là poursuivi, je veux dire, ou même mandaté, même inspiré par l'instinct, instincto. Oui, l'instinct, c'est-à-dire tout ce qu'on a dedans, on l'exprime dans nos tripes pour essayer de sortir quelque chose. Et ce que je dis là est très intéressant, c'est qu'en fait, ce que vous voyez que je fais, qui paraît un effort, je ne crois pas que ce sont des efforts, je crois qu'il y a une force qui nous vient le soir et qui est presque une pulsion créative dont un bouquin j'ai sorti. Les idées viennent, je me réveille le matin et c'est quelque chose que je dois sortir et l'exprimer sur le papier. Puis là, vous parlez d'omniprésence, le design est partout et nulle part. Là. Exactement. C'est très philosophique. Hein. C'est vrai. Il est partout parce que si vous voyez ce que je disais quand j'étais prof, vous riez le matin, vous descendez, vous prenez votre voiture. Ça a été dessiné par des designers de voitures. Oui. Vous roulez dans la rue, il y a un paysage urbain, c'est des architectes. Vous vous arrêtez, vous allez dans un parcomètre, c'est un designer industriel. Oui. Donc tout a été fait par le design, il est partout et il est nulle part. C'est-à-dire on est entouré de création, de la créativité, fait par des architectes, des designers, des passionnés. Mais ça prend là, le titre, là, c'est percept. Là. Exactement, la perception. Mais ça prend je vais dire un mot là qui est à peu près tiré de ça, un processus quelque part. Exactement, c'est une démarche. Et cette démarche, elle est carrément perçue par l'instinct premier. Ce qui est quand même intéressant, c'est quand j'ai pris ces cours de psychanalyse, on disait que Freud parlait de pulsion de vie, pulsion de mort. Et quand j'ai pris ces cours, j'avais écrit un bouquin que vous voyez là, un bleu, qui est complètement, au fond, pulsion créative. Je l'ai fait sans rien connaître à la psychanalyse. Et là, curieusement, pulsion créative, c'est réel. Il y a des gens qui ont des fièvres, des pulsions de quelque chose. Moi, j'avais cette pulsion comme un besoin de sortir de moi, de mes tripes, un hôtel comme celui-là, un hôtel. On va rebondir sur ça sans vous couper la parole et on va revenir dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, lors de cette émission Agora, chez ICI Télévision, on accueille un artiste designer, pas n'importe lequel. Là. On voit, regardez, je suis entouré là de piles, il y a des choses très intéressantes à voir. On parle d'art et de lettres, mais le design fait partie de nos vies. Il y a une philosophie de vie à travers ce qu'on est en train de montrer en guise de production et de livres. Là, on est arrivé à Pulsion créative, Jaime Buzaglo. Je vais vous laisser justement aller au bout de votre idée à ce niveau. Oui, tout à fait. Les pulsions créatives, en fait, c'est une pulsion qui vient de nous, d'un rêve, de nos tripes, de quelque chose en marchant, en voyant la nature, en voyant l'horizon. Et ça vient en nous. C'était une idée d'un hôtel, d'une maison, d'un objet, d'un vase, de quelque chose. Ce sont comme des croquis. Hein. C'est des croquis. Tout ce livre-là, c'était des pulsions, l'origine même de cette création. Ça part carrément par un instinct d'idée qu'on trace très vite et après on la concrétise, on la met sur papier, on la détaille. Et ce que j'avais marqué aussi, au fond, c'est intéressant, c'est que tout ce que je fais, ce n'est rien. Ce n'est qu'une force divine qui me guide. Je suis guidé par une force qui ne peut venir que du divin. Et je le crois profondément. Parce que je ne crois pas qu'on fait rien. Moi, je ne crois honnêtement que je suis content de le dire. Je crois que je fais rien. Moi, je crois que j'ai une divinité qui me pousse, qui m'envoie un message. Je dors, je me réveille, je pense à un hôtel. Et j'ai dit, je vais le matérialiser comme une photocopieuse où on rentre une idée, puis ça sort. Puis ça sort directement. Sérieusement. Ah, elle est belle cette image. C'est vrai. Mais justement, c'est comme ça, pouf, et ça sort. Alors je dessine. J'ai travaillé depuis que j'ai 14 ans, donc j'ai vu des bureaux où les gens travaillent. Ils passent des semaines à faire des études. J'ai cette chance de sortir des projets comme ce qu'on verra là, des maisons qu'on fait pour... Alors ça a été pendant la pandémie, si je me Exactement. Pendant la pandémie, les gens allaient tous dans la nature. Et ça m'a donné une idée. J'ai dit, tiens, si on va dans la nature, faisons un arbre.
un arbre hôtel. Donc c'est l'hôtel- carrément un arbre, là. Ah ouais, ouais. C'est l'image d'un arbre avec ses branches. Et en fait, c'est plus profond parce que c'est un hôtel. Et le tronc, je bouleverse les données parce que dans le tronc, il y a les boutiques. Oui. Quand on rentre, c'est comme si on rentre dans une serrure, les clés pour ouvrir, donc c'est la porte. Et puis ces branches, c'est des cellules grandes et petites qui sont à 360 degrés. Et l'idée, c'est qu'on va arriver par hélico ou par en hauteur. Ou si on arrive d'en bas, je bascule les données de l'hôtellerie en mettant la réception en haut pour avoir une vue panoramique et descendre vers les chambres. Oui. Donc la démarche est complètement contraire. Oui. Et ce que je voulais, comme c'est dans la nature, on peut arriver par un hélico. Oui, Donc c'est un l'hélico, héliport, on peut arriver en hauteur. Oui, Voilà. un petit... Alors il y a des gens qui sont très intéressés à le faire, on est là-dessus. Oui. Mais moi je fais des projets, puis je lance. Oui. Et puis il y a des choses qui se concrétisent, des choses pas, mais c'est l'idée qui compte. Ça, j'ai une maison à faire ça en c'est Arizona. une maison, mais là, comme on a l'impression d'être dans une autre planète, là. Oui, peut-être. Oui, Mais alors l'idée de ça, c'était, si j'avais des maisons à faire, oui. l'idée était comme si c'était un gars qui avait perdu la raison, qui avait dit, OK, je prends tout, je le bascule et je m'en vais. Et quand on s'en va, on me dit, mais attends, il n'est pas aussi fou que ça, parce que ça a une raison. Et cette maison, ce qu'elle a de particulier, c'est comme si les arêtes d'Arizona se vont très fort, avaient soufflé dans toutes les arêtes du bâtiment carré, il les avait adoucis, il avait créé un mouvement. Donc il y a même un mouvement qu'on peut sentir dans les formes. Oui, et tout est resté comme ça, cristallisé. Voilà. Oui, c'est cylindrique. Donc, le mouvement. Il y a l'idée du mouvement. Puis il y a ça aussi. Ça, c'est plus paisible. Hein. Ça, c'est une maison paisible, à côté de la mer, pas loin de Tanger. On m'a proposé de faire ça. Donc, c'était carrément comme les petites maisons qu'on faisait quand on était enfant, parce que la psychanalyse nous pousse à créer toujours, à revenir à cette idée qu'il y a un petit enfant en nous. Donc, j'ai dit, une maison, c'est quoi? Quand on était petit, on pliait en carton une petite maison qui ressemblait à un papillon. Oui. Et donc, je me suis dit, cette idée d'enfant, je vais la traduire avec beaucoup plus de maturité. Donc, il y a les salons en bas, la chambre des maîtres en haut, la terrasse, etc. Et ça devient de ça, quoi. Mais ça va chercher carrément le petit enfant qui dort en nous. Oui. Ah, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ça, cette idée de chercher le petit enfant, c'est pas si vraiment évident que ça, parce qu'on s'en va chercher l'épuisement de l'enfance avec ça, là. Exact. Et là, on essaye de répondre. lumières. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est le maire de Molinara. J'étais avec Maria qui est avec moi, qui travaille beaucoup avec moi. Et le maire nous avait invités à donner une conférence. Et j'étais très flatté parce que, comme je reviens à dire, je suis né dans une toute petite ville de Maroc. Et je suis flatté quand on m'appelle pour aller travailler à Tokyo ou à Paris ou à Londres, etc. Et là, en donnant cette conférence, ils nous ont dit de travailler sur un projet. Et c'était juste avant la pandémie. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est comme j'ai vu les décors de cette ville qui était à côté de Naples, je leur ai proposé de faire des petites maisons, comme dans un hôtel triangulaire, qu'on poserait les unes sur les autres, et ça s'appelle uccello, qui veut dire un oiseau qui vole. Et l'idée, c'était d'avoir un attrait touristique, pour qu'en mettant ces maisons, les gens vont passer un séjour de rêve, et ça va attirer l'économie, l'intérêt du pays, et trouver une architecture qui serait iconique. Donc, elle aurait une raison au-delà de la réponse technique ou économique ou répondre à un budget. Ça va chercher l'émotion, atteindre le corps de l'humain et rapporter de l'économie. C'est-à-dire, on va aller pour visiter ce lieu. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en parlant d'économie, rapporter quelque chose à l'économie de nouveau, ça peut servir... C'est le but. Son pays. C'est le but, exactement. Le but. Ça me mène à cette question, Jaime. Les paramètres qu'il faut prendre... Justement, lorsqu'on fait du design généralement, j'imagine qu'il y a une différence entre un concept commercial et un concept particulier, parce que là, vous nous montrez tout ça. Mais moi, j'ai envie de dire que ça, par exemple, ça pourrait être un concept commercial. Donc, comment différencier entre les deux? Vous savez, moi, je n'ai pas de barrière. Je me dis, j'ai un rapport avec un humain, et tout ce que je vais faire, être honnête pour me mettre à sa place. C'est quoi qu'il attend? Et au-delà de ça, je vais lui donner, au-delà de la réponse architecturale, ce qu'on appelle le supplément d'âme. Le supplément d'âme. C'est exact. C'est-à-dire la matière va dépasser ce qu'elle est. Et avec le supplément d'âme, j'apporte quelque chose de plus. De l'émotion, quelque chose qui va lui rapporter, qui va le rendre heureux. Et même, j'irai plus loin, il y a des restaurants que je fais pour des personnes qui sont dans une détresse après post-pandémique. Alors moi, je me dis, je vais tellement le rendre heureux qu'il va être fier d'être le propriétaire de ce restaurant, parce qu'on va venir chez lui. D'ailleurs, je vous inviterai à un petit restaurant qui est à côté de chez moi. Il s'appelle Mozart. Ça a été fait vraiment très petit, mais il y a tellement d'amour, d'émotion, que le propriétaire, j'ai essayé d'atteindre sa fierté, qu'il soit fier d'être là-dedans, qu'on vient le convoiter pour être dans son espace. C'est très important, c'est l'humain. Cette conception de la fierté, parce que là, en vous entendant parler, là, tous les paramètres de la psychologie sont là et de l'humanisme.
Et c'est pas évident à n'importe qui, là, de déceler ça et de le découvrir. Là, j'ai entre les mains aussi des revues dans lesquelles vous avez participé. Interiors, là. Excusez la prononciation. Domus, là. Domus, c'est italien. Et puis Domus, j'ai un projet que j'aimerais que vous montriez, c'est une collection de meubles. Mais après. On va le faire. Bah, on va le faire justement après la pause, là. Et on revient tout de suite, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, un artiste designer, Jaime Buzaglo. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion avec Jaime Buzaglo, un designer. On est en train de défricher le terrain sur toutes ces productions. On va appeler ça production, sa créativité, ses créations. J'ai devant moi une pile de livres. Il y a beaucoup de belles choses à voir là. Là, on est arrivé à cette revue-là, Domus. J'aimerais vous montrer ça. Regardez une chaise là. Quand une chaise, nous sommes habitués à des dossiers, on s'assoit comme ça. Mais comme une chaise de dossier est sous forme de cercle, une forme ovale, c'est quelque chose. Je vous la montre, mesdames et messieurs, je vous laisse commenter à ce niveau. Oui. Regardez ça. C'est la chaise Elisabetta. Ce que je voulais atteindre, c'est de montrer, quand on voit le dos, dans la partie supérieure, c'est que le dossier, il a l'air de flotter. Oui. Et en fait, il est attaché à l'intérieur, mais on ne le voit pas. Mais on ne voit pas une structure qui fait tenir le dossier de l'assise. Et l'intérêt aussi, c'est que j'ai fait plusieurs variantes de cette chaise où j'ai mis un seul bras. Parce que quand on s'assoit, on s'accoute d'un côté, pas des deux. Bon, là, il y avait les deux, mais il y a le choix de le mettre un bras à gauche sans celui de droit et un bras à droite sans celui de gauche. Et l'intérêt, c'est que j'ai dessiné ça pour Capdel, qui est une compagnie à Valence. Ils ont rempli des hôtels en Grèce, au Japon, ils ont vendu ça partout. Et ça a été exposé à la foire du Milan et ça a eu un succès. Donc, ça, un succès. Voilà. Mais moi, quand je vois un cercle, voyez-vous, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir mal au dos, là. Oui. Est-ce que c'est étudié aussi en relation? Eh bien, écoutez, avant que ça soit mis en vente, il y a des tests. Oui, il y a des tests qui se font complètement parce que c'est ergonomique, donc ça prend la forme du dos et c'est courbé au niveau du dos. C'est pas juste un cercle plat, il épouse la forme du dos. Et la hauteur est calculée, l'inclinaison. Même la hauteur est calculée. Tout à fait. Et l'inclinaison, c'est 103 degrés qui accommode le dos à être bien. Magnifique. Et je vous inviterai à venir à mon bureau où j'ai fait quelque chose pour Roche-Beaubois, la compagnie française. Et j'ai fait un fauteuil qui est très fin. Alors, on s'assoit, que ce soit une personne de 1m80, un enfant de 1m40. C'est-à-dire que c'est étudié parce qu'il y a des gens qui ont des mal de dos atroces. Exact. Et puis, ils s'en vont carrément chez des spécialistes pour avoir une chaise là commode. Si ça ne s'accommode pas avec ça, c'est ça. L'ergonomie, c'est impératif. L'ergonomie, exactement. Pas juste l'esthétique, non. Cette question de la modernité, Jaime, elle se pose de manière, je veux dire, pressante et cruciale, la modernité. Parce que là, on est en train de voir toutes vos créations, mais parfois j'ai l'impression que vous avez le focus beaucoup plus sur ce qui est contemporain, et on a l'impression que peut-être on ne voit pas des choses rétro. Vous me corrigerez. Hein. Est-ce qu'il y a une fusion entre les deux? Comment est-ce que vous définissez la modernité? Écoutez, j'essaye d'atteindre l'âme, de mettre beaucoup d'histoire pour avoir des repères du passé, de dessiner dans le présent, mais qu'on se sente dans le futur. C'est-à-dire, j'essaye de faire quelque chose de futuriste, comme on voit dans les projets, mais qu'il y ait une nostalgie de ce qu'on est nous-mêmes, que ça vienne nous chercher dans notre âme, de notre passé. Mais la modernité, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être moderne, mais d'être dans le temps, intemporel et durable. Parce que moderne, pour moi, ça veut dire intemporel. Quand on voit des projets comme le restaurant qu'on a vu de 1995, et on me dit, on dirait qu'on va aller demain, ça a été fait hier, je crois qu'on a atteint un petit pas. Un petit pas. Magnifique. C'est votre vision, là, je suis en train de la pressentir. Quelqu'un qui serait, que vous rencontrerez, par exemple, le lendemain, disons peut-être moi, par exemple, est-ce que vous pensez que toute personne peut être designer? Est-ce que l'imagination compte? Moi qui n'ai pas d'imagination, est-ce que je peux être un bon designer, là? Je peux vous répondre avec pertinence parce que j'ai été professeur. Et je voyais beaucoup d'étudiants qui le sentaient, d'autres qui ne le sentaient pas. Et je leur disais, ça vient dans les tripes. Ça vient des tripes. On est tous artistes, c'est vrai. Mais l'imagination, parce que la créativité, regardez, il y a un flux de créativité extraordinaire. Mais une personne qui n'a pas d'imagination, là, ne crée pas, il n'a pas l'habitude de la création. Ça vient comment? Ça vient comment? D'un instinct, ça vient d'un passé, ça vient d'un héritage, ça vient de soi-même. Il y a beaucoup de créateurs, beaucoup d'artistes, mais des vraies personnes qui sont vraiment dans la créativité, il faut le sentir, il faut le vivre, il faut vibrer. Il faut vivre ça. D'ailleurs, je le vois chez les créatifs et les non-créatifs, des fois on est en train de voir un horizon, et on dit à quelqu'un, mais t'as vu la beauté de l'horizon? Et la personne répond, de quoi tu parles? Et en fait,
c'est très clair dans la question qui est très pertinente. Je le dis souvent, des fois, on voit avec un voile, ça veut dire ceux qui ne voient pas la créativité, et les créateurs n'ont pas de voile, le voile est tombé. Donc on voit directement. Ça oui, répond. oui. Exactement, exact. Je vais rappeler votre site web, Jaime Bouzaglo, JAIMEBOUZAGLO.com. Il faut aller voir ce site, il y a des choses intéressantes. L'éveil des sens, c'est une expression présente dans ce site. Est-ce à dire que les gens qui vont jeter un coup d'œil sur tout ce que vous faites, c'est justement là le but, c'est que vous puissiez éveiller leur sens pour quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Oui, c'est exact. C'est-à-dire, quand on fait l'architecture au départ, on dit, tu as un programme, tu as un budget. Essaye de faire quelque chose, un restaurant ou autre chose. On le fait. Et après, on dit, c'est beau, c'est pas beau. Mais pour moi, étant donné que je fais ça depuis que j'ai 14 ans, donc toute une vie, et franchement, je le dirai après, je crois que j'ai rien fait encore, c'est que le fait de répondre à un programme, à un budget, à que ça soit beau, ça ne suffit pas. Pour moi, c'est vraiment insuffisant parce que ça peut être beau pour moi, pas pour vous, ça peut être beau pour lui, pas pour nous tous, pour nous deux, etc. Donc, je vais plus loin et je vais apporter quelque chose qui va toucher l'âme. Voilà mon but. Je vais essayer d'atteindre par des messages subliminaux, par des gestes, par des codes, par des mesures, par des couleurs, atteindre l'âme et le cerveau et l'esprit. Une fois que j'ai atteint ça et que la personne rentre, elle dit « je me sens bien ». Je sens que ça adhère dans ma peau. S'il dit ça, c'est que c'est l'objectif est atteint. Voilà, et quand ils rentrent, ils disent « waouh ». D'ailleurs, j'aimerais vous inviter à des projets que je viens de faire. Je me dis « c'est pas mal déjà ». Et ce n'est pas la quantité d'argent qu'on investit. La preuve, c'est que des fois, vous allez dans des espaces très coûteux. Et vous dites « ça a coûté très cher ». Et les matériaux sont extrêmement chers, dispendieux, comme on dit ici, mais je ne me sens pas bien. Et des fois, vous allez dans des endroits vraiment où c'est un peu pauvre et vous êtes à l'aise. Donc l'atmosphère, l'âme, c'est ce qui compte. C'est ça, c'est ce qui rend les gens heureux. Et pas le budget, pas forcément. Exactement, pas le budget. Quand vous dites, il reste à peu près 50 secondes des projets d'avenir. Oui. Est-ce qu'il y en a? Oui. Je vous en prie. C'est toujours ça qui me fait tenir. D'ailleurs, j'aimerais conclure. On me pose toujours la question, c'est quoi le projet que tu as aimé le plus? Eh bien, la réponse, c'est celui qui va venir. Ah, qui s'en vient. Et ce que je vais vous dire en toute sincérité, c'est que tout ce que vous voyez est très bien, mais du fond du cœur, et ce n'est pas de la fausse modestie, je crois que je n'ai rien fait encore. Et c'est la beauté de ma vie, c'est toujours à la recherche de l'inconnu, de l'imprévisible, de ce que je n'ai pas accompli, quoi. Donc on conclurait par ça, le meilleur est à venir. Oui. Et donc le meilleur est à venir. Ben, écoutez, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous, Jaime Bouzaglo. C'est une joie partagée, vraiment. De parler design. Et j'aimerais conclure par autre chose. Oui. Tout ça, il y a un geste et un moteur. Le seul véhicule, c'est l'amour. Je le disais quand j'étais jeune, sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, je le précise avec la psychanalyse, c'est de l'amour. L'amour, la seule chose qui peut tenir le monde en paix. On va se rappeler de ça. Tout le temps, merci encore d'avoir été avec nous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous semaine prochaine, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.